Et je crois qu'il va falloir que je revoie un petit peu mon pattern de la dernière fois parce que c'était pas fameux et il n'y avait pas Esteban, donc il n'y a pas que ça. Cet épisode est honnêtement assez osef pour moi et très très moyen en fait. Parce que ça parle d'un truc dont j'en ai un peu rien à foutre en fait. Il y a Elena qui a invité une sorte de retraite royale. C'est une sorte de club de royauté organisé par un roi qui s'appelle Hector. Et elle a été invitée pour être une nouvelle membre. Bon, il y a ses grands-parents qui l'accompagnent, mais bon, ils participeront à que dalle. Il y a Isabelle qui sera là, histoire d'appuyer un tout petit peu ses connaissances. Et regardez, c'est une super créatrice qui peut fabriquer n'importe quoi. Mais en gros, c'est elle et son jargon particulier, dont il faudra un de ces quatre que je retienne le nom. Je crois que c'est Skylar, un truc comme ça. J'en ai tellement rien à foutre du personnage. Et voilà, elle va se rendre auprès de ce roi-là, du roi Hector, et de ses trois membres de club, parce qu'il n'y a que trois rois à proximité pour ce club-là. Ou alors les autres n'ont pas voulu, ce qui est compréhensible quand on voit ce par quoi ils passent. Et donc elle la rencontre, elle essaye de bien faire, mais on voit que le gars est un petit peu du genre sans gel, je m'achète tout ce que je veux puisque je suis ultra méga riche, et voilà, vous allez à mon club et le truc c'est juste de faire en sorte que je me sente supérieur, puissant quoi. Je vous rabaisse, je fais mes petits caprices, vous êtes d'accord avec moi, vous faites ce que je dis, etc. C'est vraiment le gros caprice de gros gamin qui pense pouvoir tout se permettre en fait. Et Elena, au début, elle essayait un petit peu de suivre, même si dès le départ, elle a quelques petites réserves, surtout par rapport au fait que le gars dépense ses fortunes pour des tonnes de conneries, genre pour acheter des cadeaux complètement extravagants à ses membres du club une fois que la retraite est passée, là, je sais pas comment, combien de temps c'est censé durer ce truc-là, enfin bref. Et aussi pour agrandir de plus en plus ses locaux. Et il y en a un qui dit ouais, vous auriez aussi pu construire des routes et des écoles. Oh, pourquoi faire? Et le truc avec ça, c'est que ça aurait pu être intéressant d'essayer d'appuyer un tout petit peu cette partie-là, mais c'est juste un détail à la con. C'est pas du tout ça qui jouera dans le conflit qui se mettra en place. Je trouve ça un peu dommage parce que à la place, on va partir sur du conflit sauvons les animaux assez basique qui honnêtement je veux dire, voilà, c'est bien de faire gaffe aux animaux, hein, je suis absolument rien contre, mais si c'est pour l'appuyer de façon aussi dans ta gueule grossière, ça me fait tellement ni chaud ni froid. Donc voilà, donc il fait ses petits délires, il y a Lena qui essaye un tout petit peu de s'y faire, je vais râler un petit peu son truc parce que c'est important d'être dans ce club pour je ne sais quelle raison. Je veux dire, voilà, si elle reste assez longtemps, elle pourra gagner une espèce de super bateau qu'il a créé, le tonnerre des mers. La dernière fois, il avait payé des îles, un château aux gens. Maintenant, ça va être un tonnerre des mers. Une espèce de gros bateau qui est censé être insubmersible. Et on verra que c'est loin d'être le cas. Et alors qu'il fait sa petite chanson de présentation et que Elena essaye un tout petit peu de s'accommoder à ça, tout d'un coup, il y a un des trois bateaux qui est attaqué par un espèce de dauphin, un truc muche. Ça s'appelle comment cette créature, si j'ai bien nommé le truc? C'est un marposa. Un marposa. Ça se trouve, ça existe vraiment. Je pense pas, hein. Je pense que c'est une créature magique cette merde là. Ça me dit absolument rien. Donc le Marposa attaque un bateau très vite parce qu'apparemment il y a. Il est super puissant du front ce gars. Ouais, il le coule. Alors l'espace d'une minute. Et donc on voit ça comme une espèce d'agression. Il y a Elena qui dit c'est bizarre parce que ces trucs-là, c'est quand même pas très agressif, quand même. Mais il s'en fiche un petit peu, Hector. Il voit là-dedans l'opportunité de faire une petite chasse à la baleine, ou plutôt au Marposa, et agrandir sa collection. Donc, au début, on essaye de faire le suspense, parce que voilà, il a dit rapidement, en début d'épisode, qu'il avait une grande collection d'animaux, que ce soit donc en petit vivarium ou en aquarium et donc là quand on découvrira plus tard qu'il en a rien à foutre que c'était juste une excuse pour capturer un petit marsouin, ce sera pas très bien vu. Mais Elena elle est du genre à pas juste foncer bêtement dans le tas. Elle ira voir d'abord sa sœur Isabelle pour s'assurer qu'elle va bien. Sa sœur elle a un livre exactement qui décrit les comportements des marposas alors qu'elle n'était pas sûre d'en rencontrer en chemin. Ça n'a clairement pas été dit de façon claire, mais bon,
Bref, elle a un bouquin qui dit que les petits, lorsqu'ils naissent, ils sont assez désœuvrés jusqu'à ce qu'ils voient leur mère. C'est illustré aussi de façon très grossière avec Armando, cette espèce de, de second larbin de Shuriki dans le téléfilm d'introduction qu'on a vu à quelques reprises, qui a repris ses fonctions sans le moindre problème après coup. Et lui, c'était vraiment le gros gaguesque sans intérêt, quoi, qui n'a pas aidé à grand chose. Enfin, un tout petit peu, à un moment donné, un tout petit peu, il a aidé à quelque chose, mais globalement pas à grand chose. Et voilà, il est juste là pour faire des blagues parce qu'il est gros, en fait. Gros et ridicule. Là, c'est pas drôle du tout. D'ici, voilà, ça pourrait être pire, on va dire. Non, enfin bref, elle raconte, donc Isabelle, que les petits sont des appareils tant qu'ils n'ont pas vu leur mère. Et tout de suite, Elena, elle est en mode, ah j'ai compris, c'est parce que le petit a pas vu sa mère qu'il est rentré en mode un peu berserk, tout fou comme ça, et qu'il a détruit un bateau sans faire exprès, sans le vouloir. Déjà, dès leur naissance, ils peuvent faire ça, quand même, c'est dingue, hein. Voilà, c'est des créatures assez particulières, hein. Donc, elle se met en quête de le dire ça au méchant, mais en fait, il en a rien à foutre, il l'écoute pas. Donc, elle se dit, ok, je vais essayer de régler le problème par moi-même, puisque Hector, c'est un sale con. Et en allant trouver la mère, facilement, quoi, nouveau grâce à une invention sortie de nulle part d'Isabelle, elle arrive à trouver la mère, et elle était bloquée dans une espèce de d'algues marines dont Skylar la libère de façon très grossière, là aussi. Si vous avez fait durer le truc des plombs pour vraiment remplir l'épisode, qui avait pas grand chose à raconter, elle libère la mère qui finit par retrouver son petit, mais un peu trop tard, puisque le bateau d'Hector l'a retrouvé et le capture. Et donc, il y a Elena qui se dit, ah putain, je me sens super mal, étant donné qu'en plus Skylar, il va pas très bien, il peut pas aller jusque-là, elle se sent mal. Mais il y a un des trois autres trois qui ont été conviés, on va dire, le plus à même à changer du lot, qui comprend que c'est un petit peu grave ce qu'il est en train de faire, Hector, et je suis avec vous, faisons quelque chose. Et ils vont faire quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est juste... C'est pas grand chose parce que la mère a déjà fait plus ou moins tout le boulot, j'ai envie de dire. Elle a cassé la coque de ce fameux bateau insubmersible, très très vite submergé, et il est en train de couler. Donc il y a juste Elena et le mec qui se rendent là pour avertir que le truc est en train de couler, ils auraient pu s'en rendre compte eux-mêmes, et pour libérer le dauphin qui de toute façon serait libéré puisque le bateau allait couler. Donc sur le coup, vous n'avez pas servi à grand chose, mais bon, vous avez montré aux deux autres rois qui sont un peu plus sympas que le méchant roi, qu'au bout du compte, il y a peut-être mieux à faire que juste jouer les larbins pour un sale con pour avoir des récompenses à la fin. Et donc, il décide de faire une retraite à 4 sans ce connard-là, en disant ouais, même les choses un peu simples peuvent s'apprécier avec des gens un peu plus humbles. Voilà, et donc il va rester avec son espèce de lucre, le méchant Hector, et de leur côté, ben, ils auront un tout petit peu plus de considération, de respect pour eux-mêmes, même si c'est pas super bien appuyé, il s'est traité très vite à la fin. Ouais, le conflit pas très intéressant. C'est pas affreux, mais honnêtement, ça décolle jamais très haut et on ramène ça de façon assez comme par hasardesque, hein, j'ai envie de dire, à un conflit de base sur il faut protéger les animaux. C'est pas bien. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes sur ce gros délire-là, est-ce que ce serait pas plus mal de voir à sauver tous les pauvres animaux qu'il a déjà capturés avant, Hector? Parce que d'un côté, c'est bien, vous avez sauvé ce Marposa avec sa mère, blablabla, et toutes les autres créatures qu'il a capturées et qui ne voulaient pas être capturées dans son aquarium, son vivarium, vous vous en foutez royalement. Ok. Plus rien à foutre, hein, on n'entendra plus parler de ce roi-là, super. Ça n'a aucune subtilité, ça va pas haut du tout, et ça va vite s'oublier. Très moyen comme épisode 1. Rien d'ultra irritant, mais rien de marquant un tant soit peu. Donc, vite oublié, je pense. Espérons que la suite soit un petit peu mieux. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!